toutes et à tous, j'espère que vous avez une nouvelle méthode avec un nouveau exemple. Soit IN, une suite définie par I0 est égal à 3 et IN plus 1 est égal à 2 IN moins 1. Pour tout naturel N. Donc cette suite-là elle est définie sur N. Démontrer que pour tout antinaturel N appartenant à N, IN est égal à 2N, 2 puissance 1 plus 1 plus 1. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut trouver une expression explicite pour notre suite qui est définie par 2IN moins 1. Ça, on va vérifier ça tout de suite avec le raisonnement par récurrence. Comme vous savez, il faut toujours commencer par l'initialisation. Donc ça, c'est la première étape à faire. C'est important. Donc l'initialisation, c'est-à-dire, est-ce qu'elle est vraie pour le rang initial? Le rang initial ici, c'est 0. Ça veut dire que il faut calculer I0. Bon, on sait que I0 est égal à 3. Et ici, il faut calculer I0 avec notre propriété qu'on va la démontrer. C'est quoi la propriété? C'est quoi ici? C'est I1 est égal à 2 puissance 1 plus 1 plus 1. Je remplace le 1 par 0. Donc, je remplace le 1 par 0 partout. Ça fait 0. 2 puissance 0 plus 1, ça fait 1. 2 puissance 1, ça fait 1. Plus 1, donc ça donne 3. Parce que 2 puissance 1, ça fait 1. Et 2 plus 1, ça fait 3. Donc ça c'est fait, c'est très simple. J'espère que vous êtes d'accord là-dessus. Il n'y a pas de difficulté. Il n'y a rien à signaler là-dessus. C'est très simple à faire ça, tout ça. Maintenant, la rédaction. La rédaction, il faut écrire cette phrase-là. Toujours, il faut l'écrire que la probabilité est vraie au rang initial ou au rang n est égal à 0. Des fois, le rang, c'est pas toujours 0. Des fois, c'est 1, des fois, c'est 2. Ça dépend type d'exercice. Ça, c'est important. Ça, c'est important à savoir. Il faut faire attention avec. Parce que c'est dangereux. C'est par exemple le rang initial est égal à 1 et vous utilisez le rang initial n est égal à 0. Malheureusement, votre exercice sera faux 100%. Tout est faux. Si on suit vraiment la logique mathématique, ça c'est faux. Maintenant, on passe à la deuxième étape, l'hérédité. Ça veut dire quoi? Est-ce que notre propriété est héréditaire? C'est-à-dire, est-ce qu'elle est vraie à un certain rang, c'est-à-dire 1 plus 1. Donc, comment on va rédiger tout ça? Supposons que la propriété est vraie au rang n. Un rang n, on a dit, c'est bien fixe. Un rang aléatoire, sauf 0, parce que c'est 0, c'est bon, c'est réglé. C'est-à-dire, à partir de 1, 2, 3, on choisit un rang n aléatoire, bien fixe. Et on essaye, ça veut dire quoi? Ça veut dire que IN est égal à 2 puissance 1 plus 1 est vrai. Parce que si on sait pour ce qu'elle est vraie, cette propriété-là, elle est vraie. Et on essaie de la démontrer pour le rang 1 plus 1. Montrons qu'elle est encore vraie au rang 1 plus 1. C'est-à-dire que, est-ce que je peux écrire I1 plus 1, 2 puissance 1 plus 1. Donc faites attention à ça. On remplace le n par 1 plus 1. Il y a beaucoup d'élèves malheureusement qui oublient ça. Ils ne pensent pas de mettre 1 plus 1 ici. Ils oublient de mettre juste, ils mettent n. Et ça c'est faux après malheureusement. Il faut mettre 1 plus 1 plus 1. Voilà. J'ai mis un trait rouge. Et ça donne 2 puissance 1 plus 2 plus 1. Donc voilà notre problème. Est-ce que I1 plus 1 qui est égal à 2 puissance n plus 2 plus 1 est vrai? Donc notre objectif c'est ça. Donc maintenant comment on va démontrer tout ça? Comme j'ai dit dans la dernière vidéo, il faut toujours utiliser l'hypothèse de la récurrence. C'est celle-ci, IN plus IN est égal à 2 puissance 1 plus 1, il faut la utiliser. Si on n'utilise pas cette propriété, notre raisonnement est faux. D'accord? Donc faites attention à ça, s'il vous plaît. C'est bon, vous êtes d'accord? Très bien. On continue. Moi, je démarre par les énoncés. Pourquoi j'ai choisi cette expression? Parce que c'est la seule que je peux utiliser pour l'instant. Je sais que IN plus 1 est égal à 2 IN moins 1. J'espère que vous êtes d'accord. Très bien. Merci. Donc, on a toujours un problème. Moi, je ne trouve pas l'expression de 2 puissance 1 plus 2 plus 1. Le IN me bloque ici. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je le remplace? Est-ce que je le laisse? Alors, c'est très bien. On remplace IN par son expression, c'est-à-dire par l'hypothèse de la récurrence. Ça, c'est important. Donc maintenant, je remplace ça. IN, je le remplace par celle-ci. Je reprends. Je remplace le IN par 2 puissance 1 plus 1 plus 1. Comme ça. Donc attention aussi, dans cette étape-là,
il faut mettre les parenthèses dans de 2 fois 2 puissance 1 plus 1 plus 1. C'est important. Parce que si vous ne mettez pas les parenthèses, vous allez trouver un résultat faux à la fin. Donc faites attention à ça aussi. Maintenant, on développe. Donc 2 fois 2 puissance 1 plus 1, plus 2 fois 1 moins 1. Après le calcul, donc vous voyez, il y a un petit 1 ici. Je le mets ici exprès, vous voyez le petit 1 qui sort comme ça. Regardez bien. Donc 2 puissance 1 fois 2 puissance 1 plus 1, plus 2 fois 1 moins 1. Donc on va utiliser la somme des puissances. Ça va donner 1 plus 1, ça fait 1 plus 2. Plus 2 fois 1, ça fait plus 2, moins 1. Et donc ça donne combien? 2 puissance 1 plus 2 plus 1. Si vous remarquez, donc on a bien trouvé notre I1 plus 1 qu'on va démontrer au rang 1 plus 1. Donc la propriété est donc vraie au rang n plus 1. C'est très bien. La deuxième étape, on peut dire que c'est fini. La conclusion maintenant. La conclusion, juste la rédaction. Il n'y a pas grand chose à faire. On va dire que la propriété est vraie au rang initial 0. En la supposant vraie au rang n, elle est encore vraie au rang suivant, c'est-à-dire le rang n plus 1. Par conséquent, si j'utilise la première, la deuxième étape, initialisation et l'hérédité, ça nous prouve que cette propriété est vraie pour tout entier naturel n, que n est égal à 2 puissance 1 plus 1 plus 1. J'espère que vous avez bien compris cette méthode et cette démonstration. Je vous remercie. À la prochaine fois. Au revoir.